J'espère que ça schtroumpf pour vous. Je vous souhaite même de schtroumpfer les commentaires. Et enfin de me schtroumpfer votre avis pendant que moi je vais vous schtroumpfer ce que j'en pense. Bon alors rassurez-vous, comme vous pouvez vous en douter, je vais arrêter de m'exprimer comme ça parce que sinon ça va être un peu casse-pied. On continue notre débat sur est-ce une bonne idée d'adapter les livres en film. Et aujourd'hui on s'attaque, comme vous avez pu vous en douter, aux schtroumpfs. La particularité de chaque album des schtroumpfs, surtout les plus récents on va dire, c'est de choisir un sujet qui est vraiment en lien avec l'actualité et la société de nos jours, qu'on s'en rende compte ou pas, parce que des fois c'est même inconscient. Et là où le propos peut toujours paraître un peu simpliste, un peu niais, il est en réalité toujours plus intéressant. La Grande Schtroumpfette traite du féminisme, et je crois que c'est le tome 28, donc vous voyez que c'est assez récent, parce que là on en est quasiment à 40 épisodes de Schtroumpf. On a aussi un épisode, les Schtroumpfs mauves, et les haricots mauves, pardon, où là finalement on critique la société de consommation, surtout américaine. Vous voyez que voilà, il y a toujours quelque chose à raconter, et donc l'adaptation en film a été, moi, pour ma part, une réussite, et je vais vous expliquer pourquoi. Le risque avec ce genre de franchise, si je puis m'exprimer comme ça, c'est de rester cloîtré dans le village. C'est-à-dire que, bon, dans les premiers épisodes, souvent, alors que les derniers, on peut reconnaître quand même qu'il y a plus de voyages dans les BD des Schtroumpfs, et un peu plus d'action avec Gargamel qui est quand même de plus en plus omniprésent dans les livres. Là, il fallait conserver cette idée, mais habilement, on va dire, s'en démarquer pour proposer un film intéressant. Et pour moi, ils ont trouvé le bon concept, c'est-à-dire, comment dire, qu'il fallait montrer qu'il y a de la vie dans le village, dans le premier film, Les Schtroumpfs sorti en 2011. On a un super travelling où on voit plein d'actions des personnages, comme dans le livre, parce que vous remarquez que dès que vous ouvrez une page d'un livre des Schtroumpfs, vous avez toujours une grande case qui vous montre que le village n'est pas, on va dire, un simple prétexte pour proposer une histoire. Le village vit vraiment. Alors là, par exemple, voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez en gros un personnage qui débarque ici, et chaque personnage, chaque schtroumpf a une activité différente de l'autre. Donc c'est pas grand chose, mais ça fonctionne. Et dans le film, c'est pareil. Après, la solution pour se tirer du village et ne pas s'ennuyer ferme pendant 2 heures, c'était New York. Partir à New York, t'es tranquille, là t'as plein de trucs à dire. Le problème, c'est que les Schtroumpfs 2, ils se passent à Paris, donc nous on est contents. Mais ça reproduit un peu la même formule, donc ça marche moyennement. Cependant, ce que j'adore dans les deux films, c'est que nous avons un travail de texture de la peau du personnage des Schtroumpfs. C'est-à-dire que leur forme et leur visage et leur corps doivent être identiques, mais on doit pouvoir malgré tout distinguer les personnages les plus importants. Il y a aussi tout un travail d'expression, mais voilà, le Schtroumpf à lunettes, tu peux lui enlever ses lunettes, mais tu arriveras à le distinguer du Schtroumpf maladroit par exemple. C'est ce genre de petits détails qui m'a bien plu dans ces deux films en tout cas. Et dans les livres, on a davantage de dialogue que de l'action pure dans les Schtroumpfs. Et c'est ce que beaucoup reprochent d'ailleurs aux livres. C'est un scénario pas trop mauvais parfois, et malheureusement, il se passe pas grand chose. Or là, vous êtes d'accord que le cinéma, il nécessite quand même du divertissement avec des scènes de poursuite. Il y en a beaucoup dans les films des Schtroumpfs, surtout le premier, je trouve. Et là, cet aspect-là a été réussi. D'ailleurs, il existe aussi un autre type de contenu pour les livres des Schtroumpfs, les Schtroumpferries. Donc si vous ne connaissez pas, ça peut plaire. Généralement, ça plaît bien aux enfants. C'est si vous voulez, vous avez quelques cases, généralement une page entière ou parfois même 2-3 cases seulement, qui racontent une blague. Bon, ça n'a rien à voir avec le film, mais j'y pense donc je vous en parle. Ça peut servir. Donc, vous avez bien compris que pour moi, c'était une assez bonne idée finalement de proposer une adaptation des Schtroumpfs en film. La qualité pour moi était quand même au rendez-vous, que ce soit dans le premier, même dans le deuxième. Mention spéciale à l'acteur qui joue Gargamel, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui est juste excellent. C'est la voix originale de Moe, le barman dans les Simpsons d'ailleurs, je crois que c'est ça, ça me revient. Peut-être que je me trompe, donc dites-moi en commentaire si c'est bien le cas.
Et j'ai pas vu, j'ai entendu parler d'un film d'animation qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais je n'étais pas allé le voir parce que j'étais un peu déçu qu'on ne fasse pas un Schtroumpf 3. J'avais entendu parler d'une rumeur comme quoi on aurait pu nous parler un peu à la Harry Potter de l'enfant, enfin pas de l'enfance, mais de la jeunesse à l'école des sorciers du grand Schtroumpf et Gargamel. Alors bon, moi franchement ça m'aurait bien plu quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas persisté dans cette voie. Après, je ne sais pas si le film d'animation est bien. Si vous l'avez vu, dites-moi si c'est une bonne idée que je le vois enfin, dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée que je le vois. Ça peut toujours être intéressant. C'est terrible, je sais pas du tout quoi faire comme dernière scène. Ah, bah voilà, il m'en vient une. Je vais calculer la moyenne d'âge des Schtroumpfs. Alors, dans le village, le grand Schtroumpf, il a environ 140 ans. Je sais plus exactement. Bon, c'est pas très grave, hein. Toutes les statistiques sont assez imprécises de toute façon, donc on s'en fiche. Ils sont 100 dans le village, donc comme tous les Schtroumpfs ont 100 ans, on fait plus 100 fois 99 divisé par l'effectif total qui est ah bah oui 100 c'est vrai, divisé par 100 et on tombe à une moyenne d'âge de 104 ans,4, donc on peut dire environ ouais, allez 104 ans et 5-6 mois quoi. La vache, je pensais pas qu'ils étaient si vieux. Bleu pardon. On va rester poli.